cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là, bonjour à Waneldo. Bonjour. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information par les demandes d'accréditation dans le cadre de la deuxième édition des Vaudundays qui sont lancées. C'est bien cela, ami internaute. Bonjour. La deuxième édition des Vaudundays au Bénin se déroulera du 9 au 11 janvier 2025 à la cité historique de Ouida. En prélude à cet événement, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, AC Edouard Loko, dans un communiqué en date du 6 décembre, invite les responsables d'organes de presse, les structures de production de contenu audiovisuel et de blogs désireux de couvrir les manifestations du dit événement à requérir et obtenir les accréditations de leurs représentants pour la dite couverture. Pour la dite couverture, la 5e édition du spectacle à la danse de l'histoire s'est tenue ce 7 décembre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. À travers plusieurs tableaux de danse, de chorégraphie, de comédie et d'art oratoire, Maïssa Yoro et la Timuiwake ont montré les manifestations et conséquences du chantage émotionnel, un fait sociétal qui détruit les familles et la société. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant et les systèmes de protection de l'enfant a lancé sa campagne de sensibilisation sur les violences basées sur le genre. Le programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant et des systèmes de protection de l'enfant a officiellement lancé sa campagne de sensibilisation sur les violences basées sur le genre. C'était dans la commune d'Abomey-Calavi. Le point dans ce reportage, Aneldo. Lancement officiel de la campagne de sensibilisation contre les violences basées sur le genre. Le PACOP SPE, programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant et des systèmes de protection de l'enfant, a initié cette activité dans le cadre des 16 jours d'activisme contre ce fléau. Fidèle et engagé, le public a répondu massivement à l'appel. Nous avons porté des messages, mais il faut également rappeler que nous avons 4 chargés sur le terrain qui circulent au jour le jour dans les communautés et qui rappellent ces messages. Mais aujourd'hui, nous avons voulu être accompagnés d'autres acteurs pour pouvoir porter encore plus haut ce message. Et nous pouvons dire que les stratégies que nous avons mises en place à travers les questions, les réponses, les petits jeux pour avoir des petits cadeaux ont permis également à beaucoup de pouvoir recevoir les messages que nous avons donnés ce jour. Pour ce lancement, le PACOP SPE a choisi 2 villages de la commune d'Abomey-Calavi. Longsa, dans l'arrondissement de Glodjibé, et Anagbo, dans l'arrondissement de Panron. Très intéressés, les communautés ont participé aux échanges, primés de plusieurs récompenses. Violence. Merci, Eblodé. Vraiment, merci beaucoup et essayez de violence. Un moment d'enseignement qui a permis d'acquérir plusieurs connaissances sur les VBG. Violence basée sur le genre. Le mikaseo mikado ni mi ifogbeti tololo dion minayolo melo lele domile onwe mi wase lo fwenu le mele mi donado ti menu ye oye delele so ye na je azowa dejiji ti. Je suis vraiment content car ce que j'ai reçu aujourd'hui d'ici
va beaucoup aider les habitants de mon village. Et là, tout ira bien dans le village concernant la violence. Cette initiative instructive est très appréciée des organisations participantes. C'est une très bonne initiative parce que nous sommes dans les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les gens. Je crois que c'est pour accompagner le gouvernement dans ce sens que PACOP SOS a initié cette activité pour aider le gouvernement à sensibiliser la communauté d'Anagbo sur les violences basées sur le genre. Le PACOP SPE va s'activer pour continuer l'action de sensibilisation dans les autres villages de la commune d'Abomey-Calavi où il intervient. Quelques citoyens livrent leurs opinions sur la migration clandestine, l'immigration clandestine. C'est bien cela. Environ 800 000 migrants venant des pays de l'Afrique de l'Ouest ont été enregistrés dans les pays du Maghreb et européens. Un chiffre qui confirme la migration clandestine des Africains. Dans le lot, beaucoup perdent la vie et certains sont confrontés à d'énormes difficultés une fois à destination. Un sujet sur lequel quelques citoyens béninois ont opiné. Ils sont au micro de Quentin Amousson. Je salue l'effort du gouvernement qui a su déployer et qui a su mettre en œuvre des efforts pour faire ramener les migrants béninois. Je pense que c'est une bonne initiative de la part du gouvernement. Ça, le gouvernement est à féliciter parce que c'est presque une première au Bénin. Les gens partaient depuis longtemps et mouraient. Personne n'en disait un mot. Mais maintenant que le gouvernement a décidé d'aider ses compatriotes à revenir au Bénin, je pense que c'est une bonne chose. Ceux qui se sont migrés vers Algérie, ce n'est pas aussi de leur volonté. Parce que quand quelqu'un quitte son territoire, c'est pour la recherche d'un gain. Ce qu'il n'a pas pu trouver chez lui, on parle du développement aujourd'hui, le peuple a faim. C'est cette souffrance même, peut-être, qui pousse certaines personnes à quitter leur pays d'origine et aller chercher le gain, disons, plus facile ailleurs. Le gouvernement doit se couper de tout le monde, ce qui n'est pas le cas. C'est ça. C'est vrai que le gouvernement fait des efforts. Hein. Il ne faut pas quand même... Ils font des efforts. Mais ça ne va toujours pas. Mais le gouvernement fait quand même des efforts pour aider les jeunes à trouver d'emploi. Je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter. Et ça, c'est déjà la solution. Hein? C'est la solution. On finit avec la 29e autant pour moi édition de la Journée internationale des personnes handicapées où les cartes d'égalité de chance ont été présentées le 6 décembre dernier au Palais des Congrès de Cotonou. Les personnes handicapées au Bénin disposent désormais d'une carte d'égalité des chances leur donnant plusieurs avantages. La carte en question est une pièce administrative qui permet à la personne handicapée de bénéficier des mesures préférentielles d'inclusion offertes par le gouvernement telles que la mise en place d'aménagements raisonnables en milieu scolaire, l'aménagement et l'adaptation spécifique des épreuves, y compris les épreuves sportives, la majoration de 5 ans sur l'âge d'inscription dans les écoles et l'obtention des bourses et secours universitaires. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports avec Anaël Doum.